Quand vous priez, vous demandez toujours d'avoir le cœur de David. En tout cas, j'espère que oui. En vrai, de demander à Dieu ben, qu'il puisse trouver votre cœur comme il a trouvé le cœur de David. Parce qu'en fait, le Seigneur avait trouvé le cœur de David, genre David, avec grâce aux yeux de Dieu. Et en fait, j'essaie de me demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de si exceptionnel? Et du coup, j'essaie de lire, de comprendre son histoire. Mais je ne suis pas encore arrivée jusqu'au bout. Donc si je trouve, bien évidemment, vous savez que je vous le partagerai. En fait, le truc, c'est que dans 1 Samuel, déjà, on voit un petit peu le personnage. Déjà, il a une foi inébranlable. Tout le monde avait peur de Goliath. Lui, il arrive, il demande ce qui c'était un circoncis. Non mais, ah, c'est... Vous vous rendez compte tout, enfin, vous êtes face à un problème, vous le voyez comme je sais pas quoi, et vous avez un enfant qui vient, qui vous dit, mais ce problème, c'est rien. Enfin, déjà, en fait, vous pouvez le traiter d'autant, mais c'était pas du tout ça. Il avait une foi inébranlable parce qu'il savait que c'était Dieu qui était dans l'histoire. Parce qu'il a même dit à Goliath, toi, tu viens avec tes épées, etc. et tout, mais moi, je vais te battre avec l'Éternel. Il faut que je vous cherche ce passage-là dans 1 Samuel 17, verset 45, parce que c'est quand même mieux de sortir la Bible, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Oh là là, donc déjà là, on voit le personnage un peu. Et en fait, il continuait. Et on voit que le Seigneur était avec lui, même si Saül... Là, vraiment, je ne sais pas si ce sera possible de résumer ça en une vidéo short. Je pense que là, je dois trouver une solution pour vous faire une vidéo beaucoup plus longue parce que c'est tellement exceptionnel. Vraiment, David. Et qu'on arrive dans 2 Samuel, là, vraiment, je skip parce que c'est vraiment super long. Toute l'histoire de David dans les faits. Donc, et là qu'on arrive dans 2 Samuel et qu'on apprend que Saül est mort, etc. Mais il a fait tuer la personne qui n'a même pas vraiment tué Saül, puisque Saül s'est tué lui-même. Mais lui, il a rapporté l'histoire d'une autre façon. On l'a tué, il a dit, mais comment ça, tu touches à loin de l'Éternel? Ça ne te fait rien de toucher à loin de l'Éternel. Et puis après, tu vois que même quand il avait l'onction royale, il a dit non, c'est trop puissant pour moi. En fait, ça part dans tous les sens, ma vidéo. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est mieux de faire une vidéo. Parce que là, même quand ils vont aller tuer Ishbo, les noms, Ishbosheth, et ben en fait, il va aussi tuer les gens qui ont tué Ishbosheth et il va tuer les gens qui ont tué celle. Oh là là, mais c'est exceptionnel. Attendez, je pense que je vais faire une vidéo longue, ce sera mieux. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent, surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée et n'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos de méditation et pour la vidéo longue qui sortira bientôt.